Bienvenue dans ce tirage à choix multiples pour ton mois de décembre 2024. On va regarder comment va se terminer ton année. Nous allons voir les énergies générales pour tout le monde, pour ce mois, avec ce tarot. Et ensuite, je te proposerai de choisir entre 3 tarots différents. Avant de commencer, un petit mot, je t'invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Insta et Facebook. Tu pourras y retrouver du contenu gratuit plusieurs fois par semaine, ainsi qu'un lien pour écouter mes podcasts qui sont aussi diffusés de manière hebdomadaire. Et puis n'hésite pas, bien évidemment, à aller consulter mon site internet lesguidancesdeg.fr. Allez, c'est parti. Avec ce roi de coupe sur ton mois de décembre, on va vraiment être sur une question d'émotion, bien évidemment. D'émotion dans notre gestion des sentiments, de la sentimentalité, des ressentis, de notre bien-être émotionnel et psychologique. Ici, cet homme peut tout à fait, bien évidemment, représenter un vrai personnage qui existera dans ton mois de décembre et qui pourrait t'apporter quelque chose de bénéfique, de rassurant et de sécurisant émotionnellement. Cet homme-là peut tout à fait être une rencontre qui arrive comme quelqu'un qui est déjà présent dans ta vie. Il apporte une écoute attentive, un ressenti, une énergie vraiment bienveillante et dans la compassion. Ça peut tout à fait être un thérapeute comme une personne qui va te donner et t'exprimer beaucoup d'amour et de sentiments. Sinon, bien évidemment, te concernant, tu vas vraiment être, je pense, un peu plus aligné avec les désirs de ton cœur, de ton âme, dans une forme de contrôle, en fait, de ce que tu ressens et de ce qui peut t'émouvoir sur ce mois de décembre. Quelque chose d'assez spirituel et créatif aussi, selon ton domaine d'activité, comment tu vis ta vie. Ici, pourrait tout à fait y avoir quelque chose qui s'ouvre au niveau de l'invisible, au niveau des capacités, c'est aussi une possibilité. Je te propose maintenant de choisir entre ces 3 tarots différents pour faire ton choix et découvrir ton mois de décembre. Nous avons le tarot numéro 1, le Light Sears Tarot. Nous avons ce tarot ici en numéro 2, le Golden Foil Tarot. Et le Unfolding Path Tarot en choix numéro 3. Tu peux mettre pause et ensuite regarder le résultat. Voilà pour le choix numéro 1. Ici, professionnellement, on voit qu'il va y avoir une notion ou une envie de partage avec les autres, de donner aux autres. C'est peut-être le domaine de ton travail, donner aux autres, recevoir, aider, partager, échanger, accomplir peut-être quelque chose de bénévole, pourquoi pas. Ok, ça pourrait être le domaine. Si on est vraiment dans ta vie professionnelle et selon ce que tu vis, tu pourrais tout à fait toi-même recevoir de l'aide de la part de quelqu'un. On est avec cette carte très liée à quelque chose du passé ou même de l'enfance. Donc peut-être un travail professionnellement, un projet, un désir qui vient de loin et avec lequel tu pourrais renouer. C'est valable aussi pour une personne possiblement de ton ancienne vie professionnelle ou un ancien contact ou un ancien projet qui revient à toi et avec lequel tu vas avoir une connexion. On peut être donc sur quelque chose qui est en lien à l'enfance, s'occuper des enfants, avoir des projets en ce sens. En tout cas, c'est une belle carte qui évoque que quelque chose va renaître en toi, revivre dans une forme de nostalgie, d'innocence. En tout cas, le don de soi est assez important sur ce mois de décembre, avec un impact positif, émotionnellement parlant et te concernant. Au niveau personnel, une carte majeure dans ce tirage, on en a 2, une carte majeure au niveau personnel, c'est-à-dire que décembre ici sera pour toi l'aube de quelque chose de nouveau. Très personnellement, on a envie d'aller dans quelque chose de nouveau, peut-être de nouvelles aventures, de nouveaux objectifs, de nouveaux projets.
un nouveau soi qui pourrait émerger. On est ici aussi dans l'innocence, la candeur. Donc il y a peut-être une partie de toi qui va vouloir être dans plus de légèreté, moins de réflexion, moins de stress bien évidemment, pour aller sur un chemin qui pourrait te faire littéralement vibrer par ce qu'il pourrait t'emmener. Donc on est sur une notion de nouveau départ personnel et individuel et vers quelque chose qui pourrait, qui a quelque chose qui va t'attirer profondément et te donner envie. Avec cette carte, on peut être dans le voyage, dans l'étranger, le déménagement, tout ce qui est transport, etc. Mais c'est surtout une idée de ne plus réfléchir, de se laisser aller dans ce qu'on doit vivre en fait, tout simplement. Donc un nouveau départ pour toi sur ce mois de décembre, avec une grande confiance en soi, je dirais, ou en tout cas en l'univers. Ici, sur la partie relationnelle, on est sur cette belle reine qui peut te représenter, que tu sois un homme ou une femme, on te parle de cette énergie. Elle, ce personnage, il a ce côté très sociable, très ouvert aux autres. Relationnellement, je pense que tu vas être mis dans des situations, que tu le veuilles ou non, où les autres vont t'entourer, être importants. Peut-être que ça va être un mois de décembre mouvementé au niveau relationnel, mais ce que dit cette carte aussi, c'est que tu émaneras de toi une énergie magnétique, une énergie attirante. Donc au niveau relationnel, tu pourrais tout à fait faire des rencontres, séduire les autres naturellement, que ce soit sentimental ou pas. Tu vas attirer les autres à toi dans une espèce de facilité et de naturel un peu déconcertant. Mais ici, on est vraiment dans le charisme. Donc au niveau de relationnel, il pourrait y avoir peut-être des idées, des envies particulières qui font que on est dans une forme de création ou de créativité avec les autres. On pourrait entreprendre quelque chose, peut-être de communautaire, peut-être en groupe, qui sait, mais de très enthousiasmant. On peut tout à fait être dans quelque chose de créatif, d'artistique et de passionnant. En tout cas, ici, c'est toi qui as le leadership, c'est toi qui pousse ou qui encourage ou qui motive les autres par ton expérience, par ta personnalité ou par ce que tu pourrais proposer en termes d'activité ou de projet. Donc très bien, un mois de décembre vraiment sur le relationnel, super. Ici, sur ton défi du mois de décembre, on est quand même... la reine de bâton, juste là, elle est dans une énergie joyeuse, active, dynamique et de confiance en soi. Et parallèlement, toi, ton défi est d'exprimer justement cette énergie de joie, cette énergie d'optimisme et bien évidemment cette énergie de gratitude. Ce défi-là avec le 9 de coupe, c'est de se sentir satisfait complètement par ce que l'on a et de non pas rester à l'inverse insatisfait de ce que l'on n'a pas, de ce qu'on voudrait, des échecs, etc. Cette carte dans ton défi évoque le fait qu'il va falloir arriver à être positif dans n'importe quelle situation, à profiter de ce que tu as et à le conscientiser, prendre conscience qu'il y a des choses qui peuvent te rendre heureux et d'en profiter. Parce qu'on le sait, tout n'est jamais, comment dit-on, rien n'est jamais acquis. Bon, ici donc profite et laisse cette énergie de bonheur, de satisfaction, d'envie, de confiance à l'univers s'exprimer en toi comme le fait si bien cette carte. Au niveau des besoins, il y a une connexion à toi-même dont tu pourrais avoir besoin, qui serait nécessaire. De faire confiance à ton instinct, à ton intuition et peut-être même un besoin de parvenir à te reconnecter à toi
pour retrouver de la confiance, pour retrouver de l'énergie. Peut-être que si tu as certaines capacités ou si tu es très axé spirituel, ton besoin pourrait être de te reconnecter à l'invisible, de libérer ton chakra coronal, ton chakra du troisième œil, ce genre de choses. Mais en tout cas, de se faire confiance et peut-être même un besoin d'aller chercher en soi une compréhension particulière. Cette carte, elle peut évoquer les choses qui sont cachées, qui ne sont pas forcément négatives, hein, comme avec la carte de la lune par exemple, mais d'aller chercher en toi peut-être des clés pour déverrouiller certaines choses qui sont cachées ou certaines incompréhensions de toi-même, de ton fonctionnement, de ton caractère, de ta lignée, peut-être même avec tes ancêtres, etc. Euh, et peut-être même que ce besoin-là que tu auras en décembre peut tout à fait être lié à une femme, hein, de ton entourage, de ta famille, que ce soit entourage professionnel ou autre. Hein. Peut-être que tu vas avoir un besoin de renouer avec une femme chargée d'expérience et de sagesse, hein, quand même, donc quelqu'un qui serait peut-être plus âgé ou qui aurait un vécu plus important que le tien. Et cette femme qui pourrait être thérapeute, médium, enseignante de quelque chose, d'un savoir ou d'autres choses bien plus concrètes, peut-être que tu vas avoir ce besoin de te connecter à elle. Peut-être que tu ne la connais pas encore, mais elle pourrait t'apporter quand même beaucoup au niveau personnel, individuel et spirituel, bien évidemment. Ici, avec cette carte-là, tu finis le mois dans une énergie hein, que l'on retrouve ici, la reine et le roi de bâton, ce couple, dans une énergie que tu poursuis et qui est de l'action. C'est de l'action, c'est de l'entreprise, dans l'idée d'entreprendre, hein, l'énergie d'entreprendre, de conquérir, de séduire son public pour obtenir quelque chose. On est vraiment dans une espèce d'assise, de confiance en soi pour s'ouvrir à de nouvelles actions, à de nouveaux projets. On veut concrétiser, on veut y arriver. Et il y a peut-être même une idée de vouloir transformer quelque chose. Donc fin de mois de décembre, si tu avais des projets en attente ou une perte de motivation ou que tu cherchais quelque chose, on te dit que le mois de décembre, en tout cas à sa fin, pourrait t'apporter justement des énergies qui seraient opportunes, sur lesquelles il faudra surfer si tu veux aller de l'avant et te motiver à quelque chose. En tout cas, il y a de l'audace, il y a de l'envie, il y a de la motivation et du courage. Donc, selon ta vie, il faut y aller et fin de décembre, ça pourrait se décanter. Voilà pour ce mois qui est super, je trouve. Je t'invite, n'hésite pas en tout cas à me retrouver sur mes réseaux sociaux ou mon site internet lesguidancesdeg.fr. Tu pourras y trouver pas mal de contenu gratuit. Je t'embrasse, joli mois de décembre à toi. Voilà pour le choix numéro 2. Professionnellement, pour toi qui as choisi ce tarot, ici on voit que professionnellement le réseau va compter, le réseau va être important. Le réseau professionnel, le réseau amical ou familial même, peu importe. On voit que les personnes qui t'entourent pourraient t'apporter quelque chose. Des opportunités certes, mais en tout cas la création d'un lien sincère, d'un lien très sympa, apparemment sera important pour ce mois de décembre. On te parle bien évidemment de quelque chose de créatif, hein. Donc peut-être que tu vas t'associer ou travailler avec des personnes particulières dans lequel il va y avoir de la créativité, de l'envie de vivre quelque chose
beaucoup plus plaisant, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si ça peut te parler, mais beaucoup plus plaisant. Avoir envie de donner naissance à quelque chose dans ce lien avec les autres, hein. Je pense qu'il pourrait y avoir une certaine synergie avec des personnes dans le milieu professionnel cette synergie pourrait te porter, vous porter tous ou toutes, selon si c'est un cercle de femmes. En tout cas, il y a une notion quand même de célébration, de moments de plaisir et de moments conviviaux, voire festifs. Donc on voit que cette situation, ce projet ou cette ambiance te portera sur ton mois de décembre. Au niveau personnel, et c'est très bien qu'au niveau pro, on soit entouré et qu'il y ait ces cartes, hein, en suivant, parce qu'au niveau personnel, il y a quand même cette carte qui dénote complètement avec le reste. C'est-à-dire qu'ici, on peut être dans une certaine crainte, déjà de perdre, hein, quelque chose, je ne sais pas quoi. Mais ici, je pense qu'il y a une case vide à combler chez toi, qu'elle soit émotionnelle, matérielle, hein, que ce soit une case emplie de peur et qu'il faut remplir justement de confiance et de sérénité, ce qui pourrait être apporté par ta vie professionnelle, mais aussi par ta vie relationnelle. Ici derrière, on y viendra. Donc, un espèce de manque, de vide qui est là et qui serait à combler pour toi. Il y a, je pense, quand même, hein, à mon sens, avec cette carte, de toute façon, toujours, il y a un besoin conscient ou inconscient de recevoir de l'aide. Par contre, cette carte, généralement, c'est pas une aide que l'on va solliciter, parce que on a honte, parce que demander de l'aide, c'est un sentiment enfin, c'est d'être faible, pourquoi pas. Bon, peu importe les raisons, mais c'est une carte qui évoque ouais, la nécessité quand même de solliciter de l'aide, du soutien, un accompagnement, du conseil, et généralement on n'ose pas. Donc on vous le dit, personnellement, ose, demande, rapproche-toi de certaines personnes peut-être donc au niveau professionnel pour aller combler ce manque, atténuer cette peur, en tout cas parvenir à avancer d'une manière plus fluide dans ta vie. Ici, on peut tout à fait être dans le développement perso. On n'est pas forcément dans un manque de ressources financières, bien que ça peut l'être, mais je veux dire, c'est pas forcément ça. Ça peut être tout à fait émotionnel, ça peut être tout à fait quelque chose qui touche à ta confiance en toi-même. Donc va chercher ce qui peut combler ça, qui peut t'aider sans avoir de culpabilité à le faire. Pourquoi? Parce que ça pourrait être tout à fait porteur en plus. Ne reste pas seul dans un truc embêtant, emmerdant, énergivore. Ne reste pas seul parce que sinon tu vas continuer à entamer quelque chose chez toi. Au niveau relationnel, on est dans cette belle carte, j'adore, hein. Il y a quand même pas mal de bâtons. Ici, cette carte, elle évoque les prémices de quelque chose au niveau relationnel, les débuts de quelque chose qui est plutôt plaisant. Pourquoi? Parce qu'on est dans les bâtons. Et ici, on est vraiment, je pense, dans un espèce de nouveau départ. Ce nouveau départ, il peut être relationnellement dans n'importe quel domaine, de n'importe quelle nature. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir un aspect bien évidemment sentimental, mais avec un step au-dessus. C'est-à-dire que ici on est dans l'attirance, dans le charnel, dans le sexuel. Donc cette espèce de nouveau chapitre qui pourrait s'ouvrir, ou cette nouvelle phase de vie pourrait tout à fait être liée à l'attraction à l'autre, hein, à la séduction. Il y a un désir qui est en train de naître au niveau relationnel. Donc ça peut être tout à fait un espèce de coup de foudre amical ou professionnel, bien évidemment. En plus, on reste dans la créativité, dans le truc instinctif, etc. Mais en tout cas, on te dit qu'au niveau relationnel, tu vas vivre quelque chose qui va démarrer, qui va te porter par une énergie nouvelle,
Et c'est l'énergie de la jeunesse, hein, le page de bâton. Donc il y a un truc qui vient ou qui revient, qui nous anime, qui nous porte et que l'on a envie de suivre. Rencontre, énergie individuelle qui revient, sexualité, créativité, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, on pourrait aussi t'indiquer que relationnellement, cette période de décembre pourrait t'apporter des réponses ou alors un chemin qui s'ouvre à toi sur ta voie, ton identité, qui tu es, et ce genre de choses. Peut-être qu'on va t'aider à renouer avec quelque chose de créatif ou d'intuitif chez toi. Au niveau de ton défi pour ce mois de décembre, on voit ici que justement ton défi, hein, on reste un peu dans la même idée que celle-ci, mais ton défi, peut-être que ce mois de décembre va être de faire preuve d'audace, d'entrer dans une action pour s'impliquer totalement, sans crainte, sans peur, et foncer dans une direction bien particulière. Et foncer dans un objectif qui te porte, bien évidemment. Avec cette carte, on n'y va pas à reculons. On a vraiment envie de se donner l'opportunité d'obtenir quelque chose, de s'épanouir, et on veut le faire vraiment d'une manière proactive. Donc on pourrait être tout à fait excité par quelque chose et que ce quelque chose nous fasse rentrer dans un dynamisme assez important. On pourrait même te parler d'impulsivité à un moment donné, mais pour moi c'est pas négatif. Cette espèce d'énergie peut-être un peu agressive pour obtenir ce qu'on souhaite et se sentir bien et vibrer, elle est nécessaire pour ce mois de décembre. Donc j'ai l'impression qu'il faut laisser exprimer toute cette attente, toute cette envie, ces désirs, ce feu intérieur. Il faut le laisser parler et tu auras tout loisir ensuite de le modérer ou de le tempérer. Mais là, fais vivre ce truc-là. On parle ici, bien évidemment, aussi de sexualité, d'attirance, de corps et de feu intérieur, hein, ce qu'on a dans les tripes. Ça peut tout à fait être en lien. Et cette carte, en tant que défi, peut-être qu'elle va te demander, c'est cohérent avec les énergies de cette semaine, hein, je fais ce tirage, on est le 1er décembre, donc il y a peut-être un truc avec la nouvelle lune et les énergies de cette semaine qui parlait de famille et d'ambition en fait. Il y a peut-être de l'ambition que tu dois trouver ou retrouver et que ça va être ton défi au mois de décembre. Pour finir, cette carte, elle évoque toujours les mouvements physiques, donc déménagement, voyage, du mouvement, du transport, pourquoi pas. Ça peut être lié à ton défi sur le mois de décembre, d'aller au bout du truc. Pourquoi je dis que ça correspond un peu aux énergies de cette semaine, hein, du 10 de coupe et du 2 de bâton que j'ai tiré, parce qu'on est dans une ambition, on peut être dans une ambition familiale. Hein. Bon, à voir, ici c'était ton défi. Là on est dans le besoin. Ton besoin très basiquement, très prosaïquement, est de te sentir ancré quelque part, de te sentir solide, de te sentir peut-être même entouré par ceux qui sont là et qui sont là de manière... j'ai envie de dire définitive, c'est pas tout à fait le mot que je cherche, mais c'est pas des gens qui ne font que passer. Tu as besoin, je pense, de te sentir dans un truc cadré et stable. Là, on est dans les fondations, celles qui te tiennent, qui tiennent ta vie et qui tiennent tes désirs. Hein. On reste dans les bâtons ici. Tu as un besoin peut-être de te recentrer au niveau familial ou au niveau de tes proches, hein, qu'ils soient des personnes dont le lien est de sang ou pas. Et je pense que tu as besoin donc de te sentir parmi les tiens et de passer, comme ici, des bons moments, des moments de plaisir, de festivité. Ici, on peut être dans des repas familiaux. Bon, on est au mois de décembre, mais décembre, tout le mois de décembre n'est pas synonyme de fête. Hein. Donc ici, on est dans cette idée de festivité, de plaisir, de célébration, et c'est ton besoin. Donc je pense qu'il y a un besoin
se renouer, se reconnecter avec des personnes à qui tu tiens, qui sont solides, qui sont stables et qui pourraient t'apporter cette légèreté, hein. Ici, il y a un vide à combler et ce vide peut tout à fait être comblé par justement ces bâtons qui sortent, une belle énergie, quelque chose d'engagé et qui est lié à d'autres personnes. En tout cas, on est dans la joie, on est dans la détente, comme au niveau professionnel. Et ici, c'est un besoin. Donc, réponds à cette connexion sociale, ouvre-toi aux autres, profite de moments festifs ou offre-toi-le. Ça pourrait combler énormément de choses. Sur la fin de ton mois de décembre, on est ici sur une très belle carte hein, qui est le 9 de coupe et qui évoque, qui prédit, hein, puisqu'on est quand même ici dans un tirage de voyance, qui prédit qu'il va y avoir une grande satisfaction fin de décembre, c'est-à-dire que il y a quelque chose que tu auras touché du doigt hein, en termes d'épanouissement. On voit que tu le recherches, que c'est un besoin, que la vie va te l'apporter et fin décembre, ben on y est. On est dans la réalisation, l'obtention d'un souhait, d'un rêve. Hein. C'est vraiment la 9 de coupe. Hein. Donc il y a quelque chose que l'on pourrait, à laquelle on pourrait accéder, que l'on va t'offrir. Hein. Quand je dis on va te l'offrir, c'est vraiment l'univers. Et vraiment, ici, il y a un sentiment d'accomplissement en fait. Il y a quelque chose qui devient réel, qui faisait partie de tes rêves, de ton imaginaire, de tes envies, et là c'est réel. Donc fin décembre, un sentiment de bien-être, de béatitude et bien évidemment aussi de gratitude. Donc on voit que la progression, elle est vraiment top hein, pour toi qui as choisi ce tarot-là, un joli mois de décembre, et je doute pas que tu sauras en profiter. En tout cas, n'hésite pas au besoin à me retrouver sur mes réseaux sociaux ou sur mon site internet lesguidancesdeg.fr. Si tu tenais à vouloir approfondir certaines choses, je suis et je reste à ta disposition. Et en attendant, je te souhaite de belles fêtes et un joli mois de décembre. Bye bye. Voilà pour toi qui as fait le choix du tarot numéro 3. Ici, donc, professionnellement, on est dans quelque chose de créatif, hein, d'abondant. Donc, moi, j'ai plutôt l'impression que professionnellement, on voit que tu pourrais porter un projet ou une envie depuis un certain temps et que le mois de décembre va être le mois de la naissance ou en tout cas, on ne sera pas loin d'accoucher de quelque chose. Donc peut-être que tu cherches du travail, que tu vas en trouver, peut-être que tu cherches à développer autre chose, peut-être que tu attends des réponses favorables hein, qui vont dans ton sens, peu importe. Ici, on est dans quelque chose qui se débloque. Hein. Donc avec cette carte, on est toujours dans l'abondance. Donc il y a des choses qui viennent à toi. Ça peut être tout simplement une espèce de créativité qui vient ou qui revient, une connexion peut-être même à la nature selon ton domaine de travail. Mais ici, on est dans quelque chose qui est vraiment il y a une solidité, il y a une assise au niveau du professionnel et qui pour moi est portée par tes projets et tes envies et le fait que tu sois à l'aube de la concrétisation de quelque chose. Peut-être que ton domaine professionnel est en lien hein, avec la femme, la féminité, pourquoi pas les enfants, la grossesse, mais aussi le bien-être. Hein. Il y a cette notion de bien-être professionnellement en décembre, il y a une notion de bien-être important d'épanouissement bien entendu, mais parce que tu avances dans quelque chose. Après, ça peut tout à fait être une femme qui va compter dans ta vie professionnelle, qui va compter comme quelqu'un d'important, qui pourrait te porter toi-même ou porter tes projets pour leur donner vie. Cette femme, il y a quand même une notion d'autorité, hein, donc ça pourrait être une supérieure hiérarchique, ça pourrait être une personne simplement plus expérimentée, que ce soit une collègue, une proche ou n'importe qui d'autre. Ça peut tout à fait, enfin en tout cas cette femme peut tout à fait incarner une vraie personne dans la vraie vie et qui t'apportera quelque chose quand même d'extrêmement bénéfique, bien évidemment. Ici, au niveau perso,
plusieurs choses. Peut-être qu'au niveau personnel, tes réflexions, ta visualisation, ton attention est vraiment portée peut-être sur la vie relationnelle, hein. Et ça ne m'étonnerait pas parce qu'on voit avec cette carte en suivant que la vie relationnelle, ça n'a pas l'air terrible. Donc ici, personnellement, on est peut-être focus sur une relation en particulier, qu'elle soit sentimentale ou familiale ou amicale ou autre. Personnellement, on pense à l'autre ou on pense à ses relations dans un désir ou dans un besoin de se rapprocher de quelqu'un, ou alors que la relation se passe d'une manière fluide, qui est de la compréhension, qui est une forme aussi d'équité, mais surtout de respect en fait mutuel. Et j'ai l'impression que ce mois de décembre, tu pourrais être vraiment focus sur ça, quoi. Après, tout simplement, tu as peut-être simplement aussi besoin de ressentir qu'il y a une forme d'égalité dans tes relations, que c'est sain, qu'il n'y a pas d'ambivalence, que la communication, elle est bonne. Bon, d'accord, c'est une première lecture. Plus basiquement, on pourrait te dire que personnellement, tu es dans un mois de décembre qui te permet de te rapprocher de toi-même, de te réconcilier avec toi-même, de récupérer une partie de toi que tu avais perdue ou oubliée pour enfin renouer avec se sentir entier en fait, se sentir être un tout et être ok avec soi-même, avoir une communication, un dialogue intérieur qui soit sain, qui soit équilibré, avec de l'intuition, des ressentis, parce qu'on reste avec cette carte dans le domaine bien évidemment émotionnel. Donc personnellement, des besoins émotionnels de se retrouver et ou de retrouver quelqu'un pour arriver à avancer. Donc ici, au niveau relationnel, du coup, on est vraiment dans une carte où peut-être que tu vis un deuil, hein, le deuil d'une personne qui est partie dans l'invisible, comme quelqu'un qui est parti tout court. Bon, il y a cette espèce de deuil, quelle que soit la situation, ça peut être le deuil parce qu'il y a eu du conflit, peu importe, mais ici, on est encore dans une phase où on subit quelque chose qui n'est plus là, potentiellement, qui est parti, ou alors c'est une déception sur une situation qui s'est produite et qui t'a touché au niveau relationnel. Donc cette carte, elle est quand même empreinte d'une certaine forme de tristesse, hein. Pas de nostalgie, mais de mélancolie. De la mélancolie, peut-être un peu de tristesse, peut-être un peu de déception, peut-être même du regret. En tout cas, il pourrait y avoir quelque chose qui n'a pas fonctionné et qui a créé en toi une espèce de blessure émotionnelle. La blessure émotionnelle, elle est là, hein, dans ce 2 de coupe, dans une idée ah, il me saoule ce cerf. Dans l'idée justement de guérir, hein, de cette blessure émotionnelle. Donc ça m'étonne pas qu'on le retrouve dans ta vie perso. Bon, donc un mois de décembre où on est un peu focus sur ça, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a une forme d'apitoiement, hein. Ici dans cette carte, on est dans l'immobilité. On ressasse ou on est en train d'essayer de gérer émotionnellement quelque chose qui nous touche, qui est un peu négatif et sur lequel il faudra progresser. Il va falloir tourner la page pour pouvoir avancer. Ça, c'est logique. Ok. Ici, dans ton défi, sur ce mois de décembre, hein, on retrouve la carte initiale sur les énergies générales. Donc chez toi, doublement. Donc sensation peut-être plus intense. Ici, sur ton défi, au niveau de décembre, ça va être un défi émotionnel, hein. Donc on le retrouve, hein. De toute façon, tu as beaucoup de coupes, donc ce n'est pas étonnant et ça semble être très personnel, voire relationnel, voire les deux. Donc ton défi, il va être d'arriver à gérer en fait, hein, tes émotions, comme je le disais au départ avec la carte des énergies générales. Il y a une gestion primordiale à avoir sur ses émotions, ses ressentis et même certainement un aspect psychologique. Ton défi est d'accepter, d'assumer ce que tu ressens, que ce soit des sentiments d'amour pour quelqu'un sans que ça puisse aboutir par exemple. Bon, bref, c'est de la sentimentalité mais c'est très émotionnel, donc il va falloir peut-être parvenir à aller chercher en toi pour mettre
au jour, hein, mettre en lumière ces choses-là. Ce défi pourrait très bien être aussi de travailler par rapport à un homme. Ici, on a un homme, c'est un personnage. Peut-être que ton défi est lié à un homme qui a compté dans ta vie, quelle que soit sa place, ou une femme assez masculine. Et peut-être que ton défi aussi, il est là, d'arriver à exprimer certaines choses en lien avec ce personnage pour arriver à te soulager ou à te débarrasser de sentiments ou de ressentiments. Ici, ton défi pour finir pourrait être aussi d'arriver à travailler avec ce personnage qui peut tout à fait être un thérapeute émotionnel, psychologique, bon, peu importe son domaine d'activité, que ce soit de l'énergétique, de l'hypnose ou encore toute autre chose, peut-être que ton défi va être d'entrer dans une espèce de thérapie, quelle qu'elle soit, même si c'est holistique, avec ce personnage-là. C'est possible. Dans ton besoin, ben, il n'y a pas de hasard, hein. Ici, je pense qu'on a perdu quelque chose, on a été déçu de quelque chose, ou il y a quelque chose qui n'avance pas. Et évidemment, dans ton besoin, on est ici dans cette carte qui évoque le fait qu'on soit tourné vers le passé, qu'on soit dans cette nostalgie du passé. On aimerait vivre encore ce que l'on a vécu de bon, ou ce que l'on a vécu et que l'on idéalise, hein. Cette carte, elle peut évoquer des souvenirs ou des envies de retourner dans son passé, parce qu'on idéalise son passé, des situations ou des gens. On oublie que la personne nous a fait du mal, on oublie que c'était pas si bien que ça, notre passé, bref. On est dans un besoin de renouer avec des souvenirs, des plaisirs passés, et peut-être aussi que ton besoin sur ce mois de décembre va être d'accepter peut-être de l'aide, hein, de quelqu'un, de chercher de l'aide, de trouver de l'aide, de collaborer avec quelqu'un, d'échanger avec quelqu'un et d'accepter qu'on te donne quelque chose. Ici, on est quand même dans une idée de partage. Je pense que tu as tout simplement un besoin de sincérité, un besoin d'allègement, un besoin d'innocence. Tu as besoin que les choses elles soient plus faciles émotionnellement, plus faciles dans tes relations, comme peut-être une ou des périodes que tu as pu connaître avant et que tu aimerais revivre. Voilà pour les besoins. Et peut-être même, pendant que j'y pense, il se pourrait que parmi tes besoins, bien évidemment, il pourrait y avoir comment je pourrais dire ça, d'exprimer ou de laisser exprimer quelque chose que tu considères comme vulnérable ou comme une faiblesse. Le fait d'exprimer son mal-être ou son amour ou ce genre de choses n'est pas néfaste, en fait, jamais, tant qu'on le prend en charge. Mais peut-être que ça fait partie ici de ton besoin, hein, sur le mois de décembre. En suivant, sur la fin de ton mois, on est ici dans une carte qui évoque plusieurs choses. Peut-être qu'à la fin du mois de décembre, tu auras appris, retenu et compris cette leçon de vie, hein, que tu es en train de traverser, pourquoi pas. Tu reçois cette compréhension de pourquoi je vis ça, pourquoi je ressens ça et où est-ce que ça me mène. C'est fort probable. En tout cas, on pourrait aussi te parler d'une communauté qui arrive fin décembre. Donc peut-être que tu vas, à quelle occasion, je ne sais pas, entrer dans une communauté, dans un groupe, dans une équipe, ou dans un espèce de... Même si c'est pas physiquement, peut-être que tu vas rejoindre certaines personnes qui sont là dans une forme d'apprentissage. Euh, Ici, hein, ça peut être très pragmatique. Fin décembre, tu pourrais tout à fait entamer une formation, des études ou obtenir, par exemple, un diplôme qui te spécialise dans quelque chose. D'accord. Mais ça évoque aussi le fait que on est en fait intégré, on est reçu parmi d'autres personnes dans un domaine particulier qui pourrait être religieux, qui pourrait être spirituel. Donc pour moi, ça évoque le fait que tu vas te diriger vers une espèce d'accompagnement qui pourrait être bénéfique.
En tout cas, oui, qui sera bon pour toi et que tu y arrives, que tu y accèdes à la fin du mois de décembre. N'hésite pas à me dire en quoi ça te parle ou à la fin de ton mois de décembre, qu'est-ce qui a matché avec cette prédiction qui est là. N'hésite pas à commenter. En tout cas, tu peux aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux hein, si tu veux plus de contenu gratuit. J'en publie quand même pas mal plusieurs fois par semaine et où tu peux te rendre sur mon site internet si tu souhaites prendre rendez-vous ou regarder quels accompagnements je te propose. Je te souhaite en tout cas un beau mois de décembre. N'hésite pas à laisser exprimer tes émotions, à les vivre pour qu'elles sortent et pour que tu puisses passer à autre chose, peut-être bien. Je t'embrasse.